Travail à domicile, voici le terme exact que j'ai tapé sur internet il y a maintenant 7 ans et peut-être que toi aussi en ce moment. Et quand je parle de travail à domicile, je parle bien de travailler depuis chez soi et non de se déplacer chez les clients. Donc du coup, j'avais envie de te partager les différents types de travail à domicile qu'il existe, comment en trouver et les réalités derrière ce mode de fonctionnement. Allez, c'est parti, let's go! Alors le travail à domicile sur le papier ça a l'air génial parce qu'on évite les transports, donc le temps de trajet, on a moins de stress, on peut mieux concilier vie pro et vie perso. Maintenant, il faut savoir prendre du recul aussi par rapport à tout ça et te demander vraiment pourquoi tu cherches un travail à domicile. Est-ce que tu aimes travailler seul ou est-ce que c'est les transports qui te saoulent ou est-ce que justement tu as envie d'être libre de tes choix, de gérer ton emploi du temps comme tu veux. Bref, après ça peut être un mélange de tout ça aussi. Et quoi qu'il en soit, c'est bien de savoir vraiment qu'est-ce qui te motive en priorité. Et en fonction de ça, eh bien, tu pourras t'orienter vers tel ou tel type de travail à domicile. Donc maintenant, je vais te présenter les 3 types de travail à domicile qu'on peut retrouver. Donc déjà, on a le télétravail. Ensuite, on a les petits jobs pour un revenu complémentaire. Et enfin, on a l'entrepreneuriat. En ce qui concerne le télétravail, eh bien, ça peut être top parce que tu restes salarié. Donc, tu as quand même une certaine sécurité d'avoir un revenu fixe. Et en même temps, tu travailles à la maison. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que justement, tu restes salarié et donc tu as quand même des horaires à respecter comme si tu étais au bureau. Mais après, bien sûr, tout dépend des conditions de l'entreprise et de sa flexibilité. C'est clair que le télétravail a été très en vogue, surtout pendant le Covid. Et c'est là où on a vu les avantages, mais aussi certaines limites, notamment les quelques soucis techniques qu'il y a avec des logiciels ou alors la surveillance, certaines même en permanence des salariés. Donc au final, pas trop de liberté. Après, il y a aussi le gros souci de là où tu habites, c'est-à-dire que si tu cherches un emploi en télétravail, eh bien souvent quand même ça va être télétravail oui, mais 1 voire 2 jours par semaine. Sinon, le reste du temps, il faut quand même être dans les locaux. Et encore là, c'est si tu vis dans les grandes villes, parce que si tu vis en campagne, eh bien le télétravail, autant te dire qu'il est quasi inexistant. Après, bien sûr, tu peux rechercher du télétravail à 100%. On appelle ça du full remote. Et il existe des sites spécialisés justement là-dedans. Donc là, je les ai pas en tête, mais je te les note si tu veux en description. Le truc, c'est qu'on va te demander d'être bilingue, de parler anglais et français ou une autre langue. Et ça, par contre, c'est une barrière quand même pour beaucoup de gens. Donc au final, oui, le télétravail, c'est possible, mais il faut savoir que d'une part, c'est pas parce que tu travailles à domicile que tu vas être forcément libre de ton emploi du temps, parce que restes quand même salarié. Et de 2, il y a quand même des barrières, notamment sur la langue ou sur la localisation, sur le fait que c'est pas forcément du 100% télétravail. Ensuite, on a les petits jobs pour avoir un revenu complémentaire. Et là, justement, on parle de petits jobs parce que oui, c'est pas vraiment une activité où tu vas pouvoir en vivre. Je parle notamment, je sais qu'il y a plusieurs sites qui proposent des missions comme ça rémunérées. Par exemple, des sondages rémunérés. Moi, je l'ai testé il y a déjà pas mal d'années et j'avoue que c'est quand même hyper chronophage pour gagner 3 sous. Il y a aussi énormément d'arnaques sur ce genre de mission, donc il faut faire très attention. Déjà, à partir du moment où tu dois payer pour accéder à une mission, déjà, c'est red flag. Et si tu fais une recherche sur internet pour trouver un travail à domicile, eh bien tu es certainement déjà peut-être tombé sur des articles de blog qui te listent en fait tous les métiers que tu peux faire depuis chez toi, sauf qu'en fait ça te vend un petit peu du rêve parce que ça paraît relativement facile, simple à mettre en place et en fait je dirais pas que c'est tout le contraire, mais c'est pas si facile qu'on veut te le faire croire. Et j'en arrive justement au 3e type de travail à domicile qui est l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, la plupart justement de ces métiers que l'on retrouve sur ces listes, sur les blogs, eh bien finalement, ce sont des métiers de freelance pour la plupart. Et qui dit freelance, dit entrepreneur. Je te prends un exemple comme ça, tout fait, qu'on voit beaucoup sur les listes justement de ces articles, c'est la création de bijoux ou d'objets personnalisés sur Etsy. Donc tu sais, Etsy qui est une plateforme d'objets faits main.
Le truc, c'est qu'il suffit pas, en fait, de savoir créer, d'être manuel, voilà, c'est génial. Oui, effectivement, tu sais coudre, tu sais créer tel ou tel objet, magnifique, super. Sauf que, en fait, il y a un vrai métier derrière, il y a une vraie stratégie à mettre en place. Je veux dire, une fois que tu as créé ton bijou, super, mais tu fais quoi en fait? Comment tu t'arrives à vendre tes créations? Comment tu arrives à être visible sur Internet? Comment tu arrives à te démarquer de la concurrence? Et comment tu arrives, je veux dire, à gérer le SAV par exemple? Enfin, tout ça en fait, il faut avoir des compétences multiples. C'est pas simplement la création de bijoux. Donc oui, là, c'est un vrai métier d'entrepreneur. Donc tous ces petits jobs sympas comme ça sur le papier, c'est finalement beaucoup plus complexe que ça à mettre en place. Et pour en revenir justement à l'entrepreneuriat, un des avantages majeurs justement, c'est que on allie le travail à domicile, mais aussi le fait d'être son propre patron et de gérer son emploi du temps comme tu veux. C'est-à-dire que là, en fait, on va beaucoup plus loin dans sa liberté. Et ça permet aussi, bien sûr, de faire un métier qui te passionne, voilà, qui a du sens pour toi. Parce que la grosse erreur en fait que font beaucoup de gens, c'est qu'en fait on se dit qu'est-ce que je sais faire en gros, quelles ont été mes études, quelles expériences professionnelles j'ai eues et comment je pourrais l'adapter pour travailler à la maison. Sauf que justement, entreprendre, ça te permet aussi de te lancer des défis, de te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur et finalement faire une reconversion professionnelle. Et attention aussi à tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux parce que à partir du moment où on commence à rechercher travail à domicile, travailler depuis chez soi, tout ça, eh bien on tombe souvent sur des posts, Facebook notamment ou autres, voilà, c'est un peu tous le même genre en général, voilà, qui racontent leur vie. J'ai été malheureuse au travail et puis j'ai eu un enfant et j'ai voulu mieux concilier vie pro vie perso et voilà, je me suis lancée dans un projet et maintenant je gagne très bien ma vie, je suis libre de mon emploi du temps, etc., etc. Si tu veux savoir comment j'ai fait, commente MP et je t'expliquerai tout en message privé. Enfin bon, tu vois le topo, mais en fait, il faut faire attention à ce genre de post parce que souvent, ce genre de personnes, en fait, elles vont te vanter en fait une seule activité, leur activité, soit pour trouver des clients, soit pour développer leur réseau d'affaires. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas qu'une activité, je veux dire, sur Internet, il en existe des centaines et bien plus qu'on ne le pense. Et de mon côté, oui, bien sûr, c'est ce que je fais aussi. Je vante aussi les avantages de l'entrepreneuriat parce que ça permet de mieux concilier vie pro et vie perso, surtout quand on a une famille. Mais en fait, moi, je cherche avant tout à ce que tu trouves une activité qui te corresponde. Donc si tu veux aller par là, c'est un petit peu comme un bilan de compétences spécial business en ligne. Donc si tu veux en savoir plus sur ce que je propose comme accompagnement, n'hésite pas à aller voir le lien dans la description. Et maintenant, j'ai 4 questions à te poser pour savoir si tu es prêt pour travailler à domicile ou plutôt pour l'entrepreneuriat. Alors, on va pas parler d'avantages et d'inconvénients parce que c'est pas, en fait, tout dépend des personnes, mais vraiment, c'est 4 questions à te poser qui peuvent t'aider. Alors déjà, demande-toi, est-ce que tu supportes la solitude? Je sais qu'il y a des personnes, voilà, qui me disent « Ah non, mais moi, c'est pas possible, j'ai trop besoin de liens sociaux, de voir du monde et tout, tous les jours, d'avoir des collègues. » Et bon, auquel cas, c'est ok. Mais si tu es du genre plutôt un peu introverti comme moi, ou si, voilà, tu préfères rester seul plutôt qu'être avec des gens que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas forcément, eh bien, à ce moment-là, travailler depuis chez toi pourrait être la solution. Alors oui, bien sûr, même s'il y a certaines activités qui te permettent quand même d'avoir des liens sociaux, par exemple quand tu parles au téléphone ou quand tu es voilà, en visio avec des gens, là ok, tu vois quand même du monde, mais faut avouer, c'est pas pareil non plus. Maintenant, est-ce que tu es un minimum discipliné? Parce que travailler depuis chez soi, eh bien, c'est pas toujours facile, je veux dire, à mettre en place parce que, on peut être tenté justement
de procrastiner un petit peu. On peut être tenté, voilà, bah tiens, j'ai la flemme, je vais me poser dans le canapé, je vais aller un petit peu scroller sur les réseaux, tout ça. Et finalement, on peut vite tomber dans le piège de la flemmardite aiguë. Bon, si c'est une journée ou deux, enfin si c'est occasionnel, on va dire ça passe, bien sûr, hein, on est tous humains, on a le droit. Mais voilà, si ça se reproduit quand même trop souvent, voire tous les jours, attention, il faut vraiment savoir s'autodiscipliner. Et pareil, hein, je veux dire, il faut savoir aussi mettre des limites au niveau de sa vie pro et de sa vie perso. Alors même si je suis ok que l'entrepreneuriat, ben, il y a un petit peu tout qui se mélange, hein, forcément. Je veux dire, il y a des fois où tu vas avoir des idées, où tu vas devoir répondre à des trucs, tout ça, enfin, alors que tu es en famille, en fait, ça c'est logique. Par contre, il faut quand même faire attention un minimum justement à pas tout mélanger. Voilà, essaye de te réserver quand même des plages horaires où tu es 100% avec ta famille et d'autres où tu es 100% focus sur ton travail. Et de cette façon, c'est comme ça que tu vas aussi mieux avancer. Et enfin, est-ce que tu sais gérer la pression? Parce que oui, quand tu es à ton compte, eh ben c'est génial, du coup, tu n'as pas le stress d'avoir un patron, tu n'as pas le stress des transports et tout, mais tu as une autre sorte de stress qui est aussi la charge mentale. Parce que là, tu es 100% responsable de tes résultats. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, eh bien c'est à toi de te remettre en question, de réfléchir à une autre stratégie. Et finalement, eh ben, la pression, elle peut vite monter parce que c'est toi qui dois gérer tes problèmes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à liker ou à envoyer un petit commentaire si tu as des questions. Et moi, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!